nous invite, on nous convoque et on se dit des choses. Amen. Amen. C'est pour traduire tout simplement l'amour que j'ai pour l'Église. Alléluia. Amen. Car nous sommes corps de Christ. Vous savez que le combat que nous avons, si nous-mêmes en tant qu'Église, corps de Christ, si nous nous divisons déjà, ça veut dire que nous, d'avance, nous avons perdu le combat. Voilà pourquoi il est important que l'Église, en tant que corps de Christ, soit unie. Alléluia. C'est très important. Comme notre corps fonctionne, c'est ça aussi le corps de Christ. Ça, c'était juste un préambule. Alléluia. Amen. Mais je bénis Dieu pour ce que vous m'avez fait l'honneur de venir partager quelque chose avec vous ici. Et je ne saurais tarder. Inclinons-nous dans un instant de prière. Père, nous voulons juste te dire merci pour ton amour et pour ce peuple que tu as mis entre nos mains pour orienter, guider, éclairer et faire avancer, Seigneur, dans ta ligne, dans ton chemin. Laisse qu'encore ce matin, Seigneur, ton esprit soit à l'œuvre, Seigneur de gloire, pour pouvoir toucher les cœurs. Parce que toi, Dieu te dit que tu ne regardes pas aux apparences, mais tu regardes au cœur. Or, nos cœurs, c'est toi qui les connais. Laisse que, Seigneur, ce matin, chacun de nous puisse trouver son compte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Le thème de ce matin, c'est le chrétien et les boissons enivrantes. Alléluia. Le chrétien et les boissons enivrantes. Donc nous allons aller comprendre beaucoup de choses là-dedans pour pouvoir sortir d'ici édifiés. Car chaque fois que nous venons à l'église, c'est pour nous édifier. Nous édifier, c'est quoi? C'est nous construire. C'est-à-dire, chaque fois que nous venons, c'est une brique que nous posons dans notre édifice, qui est notre corps. Pour que ce corps soit réellement bâti selon Christ, pour que nous soyons capables de marcher pour, comment on appelle ça, l'accomplissement de Dieu. Amen. Amen. Alors, les boissons, comment on appelle, le chrétien et les boissons enivrantes. Nous voulons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que boissons enivrantes. Vous savez, moi, nous à l'étude, nous on a l'habitude toujours, c'est-à-dire que nous sommes dans la maison de Père, c'est-à-dire que l'interaction, j'aime bien ça, l'interaction. Quand vous réagissez aussi, ça fait que oui, nous nous comprenons et nous avons. Amen. Les boissons enivrantes, qui a-t-il une idée là-dessus? Les boissons enivrantes, c'est quoi exactement? Qui a une idée? Oui, papa. L'alcool. Alléluia. L'alcool, tout ce qu'on peut faire monter, tout ce qu'on peut peut-être, comment on appelle, distiller au pays, hein, pour nous qui revenons de l'Afrique, il y a, comment on appelle, le toko, LAD, et toutes ces choses comme ça. Alléluia. Il y a la bière aussi, hein, faite par, comment on appelle, ici, là, nous sommes dans une région où on fabrique la boisson. Alléluia. Les boissons enivrantes. Donc, ce sont ces liquides-là qui sont distillés, fermentés, et lorsque nous prenons, ça nous énivre, c'est-à-dire ça nous rend ivre, ça nous amène l'euphorie. Alléluia. Ça nous donne un peu de changer, c'est-à-dire notre attitude. Nous ne réagissons plus conformément comme notre corps le veut, mais nous commençons à faire des choses un peu extra. Pas dans le bon sens, mais surtout dans le mauvais. Alléluia. Amen. Alors, est-il possible à un chrétien justement de s'enivrer ou de boire? C'est là où nous allons voir. Est-ce que c'est donné à un chrétien de boire? Ça, il faut que nous voyons ça ensemble. Peut-être que tu es ici, tu bois, tu te dis non, Dieu a dit, prenez comme Paul l'a dit, pour votre mal d'estomac. Il a bien précisé pour votre mal d'estomac. Et je te dis oui, je vais me focaliser dessus, me fonder dessus, pour boire. Mais quand tu bois,
On a l'impression que tu n'es plus à toi-même. Tu es aux extrémités. Alors prenons notre premier verset. Le livre de Nombre 6. Nous allons voir d'abord dans l'Ancien Testament le type de chrétien ou bien de serviteur de Dieu ou de celui qui devait s'engager pour servir son Dieu. Nous allons voir ça. C'est ça ce que nous allons voir. Nombre 6, 1 à 3, nous allons voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on nous dit. Si quelqu'un peut nous lire dans la salle, ce sera une bonne chose. Nous lisons le livre de Nombre, chapitre 6, du 1er au 3e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Chapitre 1er. L'Éternel. Verset 1er justement. Oh. Parce que tu as dit chapitre 1er. Bon. Verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant consacré à l'Éternel. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrants. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec du boisson enivrante. Il ne boira d'aucun liqueur tiré des raisins. Et il ne mangera point de raisins faits ni de raisins secs. Amen. Voilà. Nous comprenons ici, nous comprenons ici déjà que dans l'ancien temps déjà, quand quelqu'un devait se consacrer à Dieu, pour la parenthèse, nous allons comprendre une chose. C'est-à-dire que ici, nous voyons là, c'est-à-dire qu'à cette époque, les gens souscrivaient à s'engager, c'est-à-dire à servir Dieu pendant un temps donné. La période pouvait, c'est surtout, permettez-moi parce que je suis passé par des way, hein, qui me dit des way, nous avons la voie internationale. Ils ont comment on appelle un truc comme ça, où les chrétiens s'engagent à, comment on appelle, à servir leur Dieu pendant une année. C'est-à-dire qu'ils prennent l'engagement de servir Dieu pendant une année. Donc ils doivent s'abstenir de tout. Et c'est après une année qu'ils vont faire une grande fête et ils libèrent ceux-là et d'autres s'engagent pour l'année prochaine. Donc nous voyons un peu ça ici. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire le chrétien, l'homme de Dieu, l'homme ou la femme qui devait se mettre à la disposition de Dieu, prenait l'engagement. Et là, Dieu nous montre ce que cet homme ou cette femme qui s'engage à servir Dieu devait observer. Alléluia. Amen. Donc, il devait s'abstenir de la boisson. Il devait s'abstenir. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Parce que nous allons venir, nous rencontrons actuellement, surtout que nous sommes dans un monde moderne. Tout se passe sous l'étiquette du modernisme. Oh non, écoute, le modernisme veut qu'à table, quand même, nous mangeons avec un peu du vin, tout ça. Là. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que alors nous marchons selon le modernisme? Point d'interrogation. Voilà. Si le modernisme se conforme à la parole de notre Père, il est normal. Nous allons suivre. Mais si le modernisme va à l'opposé de la parole de Dieu, est-ce que alors nous suivons le modernisme parce que c'est le modernisme? Point d'interrogation. Voilà, nous rencontrons là, voilà comment on appelle, Dieu avait instruit tous ceux qui devaient s'engager pour le servir dans l'ancienne alliance, à travers le vœu de Nazirée, qui n'est autre qu'un engagement pour servir Dieu pendant une période déterminée. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi Dieu va refuser comment on appelle, à ceux qui devaient s'engager à le servir de boire ni de vin? Il y a certainement une raison à ça. Alléluia. Alors, ce n'est pas le schéma. Mais là, ce n'est pas le schéma qu'ils avaient tracé. Vous savez, quand nous arrivons pour prêcher, c'est celui-là maintenant qui nous donne un schéma. Bon, on allait d'abord parler, mais là, maintenant, on va prendre un autre verset dans Genèse. Permettez-moi que je vous donne le moment de référence. Et permettez-moi aussi que je mette mes lunettes, car tellement que nous regardons la paperasse, les yeux s'affaiblit aussi. Amen. Amen. Oui, je vais vous transmettre ça. Genèse 19,
30 à 38. Nous allons voir là un cas qui va nous amener à comprendre pourquoi Dieu devait interdire toutes ces choses-là à celle ou celui qui devait servir Dieu. Genèse 19, 30, permettez, 30 à 38. Oui, on peut lire la parole. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 19, du 30e au 38e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 30. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne. Alléluia. Avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Oui. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. 35. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. 36. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela le nom de Moab. C'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. 38. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Alors, nous comprenons ce qui se passe. La boisson ou les liqueurs enivrants. Donc, si Dieu nous refuse quand nous nous engageons à le servir, nous comprenons que la boisson peut nous conduire dans des mauvaises, comment on appelle, dans les mauvaises choses, si je veux dire. Si Dieu nous refuse de boire ou de prendre les liqueurs, c'est parce que Dieu, qui dans sa préscience connaît déjà les choses, sait que c'est une voie qui va nous conduire à la destruction. Regardez ce qui se passe. Père et enfant, voilà, se rencontrent dans une relation d'abomination. Bien entendu, d'abomination. Sous prétexte qu'il faut préserver la race. Préserver la race. Est-ce que Dieu n'avait pas-il une autre possibilité de préserver cette race? Vous pensez qu'il manquait à Dieu des moyens? Non. Mais tout simplement parce que, quand je relis le verset, permettez-moi, quand je relis le verset 33, il y a un point qui attire mon attention dans ce verset. On nous dit, il ne s'aperçurent ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Alléluia. Ça veut dire que le père était enivré. Comment on peut dire? C'est-à-dire que hypnotisé, si vous permettez. Ce n'est peut-être pas de l'hypnose, mais c'est-à-dire que le père était endormi. Mais ce qui est curieux, c'est que je ne comprends pas dans cette relation-là qu'il est endormi, il s'aperçoit de rien, mais quand même, les filles tombent. On sait, bon, ça c'est. Dieu, comme on appelle la Bible, nous a rien dit, donc nous n'allons pas fouiller là-bas. Donc nous comprenons tout simplement que le père ne s'en est pas aperçu. Mais pourquoi? Parce qu'il a pris quelque chose qui devait lui enlever cette capacité de comprendre ou de se rendre compte de ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Et les deux sœurs sont arrivées à bout de leur idée et voilà, ils ont enfanté la boisson, les liqueurs enivrants. Est-ce que le chrétien doit boire? Alléluia. Est-ce que le chrétien doit boire? Alors,
voulons aussi, nous continuons toujours, nous sommes là toujours en train de comprendre quelque chose. Nous allons dans le livre de Proverbes toujours.